Chères Franc-Foraisiennes, chers Franc-Foraisiens, chers amis, c'est de nouveau dans un format vidéo que je m'adresse à vous cette année pour présenter mes vœux. À l'aube de l'année 2022, nous le savons, la situation reste critique, le virus est présent et bien présent. Malgré tout, depuis 2 ans, la vie s'est réorganisée dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les commerces, dans les lieux de festivité. Vous le savez, les maires sont en première ligne dans la gestion de cette crise pour faire appliquer les protocoles sanitaires dans les écoles lors des festivités, pour faire appliquer ces protocoles mais aussi pour expliquer des décisions qui ont été prises, parfois fluctuantes, parfois aussi impopulaires. Cette crise a souligné l'importance d'une gouvernance de proximité exercée par les municipalités. Au fur et à mesure, des décisions ont été prises par l'État, à charge ensuite aux préfets et aux maires de les faire appliquer. À Petite Forêt, nous avons mis en place des solutions d'accès à la vaccination, des solutions de portage de courses à domicile. Nous avons également renforcé nos équipes de nettoyage dans nos écoles et dans nos bâtiments. L'investissement de nos agents, indispensable dans le bon fonctionnement de notre commune, n'est plus à démontrer. Leur implication, ainsi que celle du tissu associatif, est indispensable dans la période que nous vivons et je les en remercie chaleureusement. Cette gestion demande d'être réactif, de savoir prendre des décisions fortes avec des responsabilités nouvelles. Mon objectif en 2021 était de maintenir une vie économique, sociale, culturelle, associative, tout en protégeant les habitants. Il en sera de même en 2022. Nous avons repensé la remise des prix dans les écoles, la distribution du colis à nos aînés. Nous avons réorganisé le forum des associations, le marché de Noël, le repas des aînés. Avec l'aide de l'association des fêtes et loisirs, nous avons organisé plusieurs festivités, toujours dans le souci du protocole. Fête champêtre, fête du 14 juillet, fête médiévale ou défilé du Père Noël. Notre service culturel, avec l'association La CPDCJ, a organisé le festival de théâtre jeune public, toujours aussi féerique pour nos enfants. Ensemble, avec vous, avec les associations et avec mes collègues de la municipalité, nous avons réussi. L'année a été riche à Petite Forêt, riche en événements associatifs, culturels ou festifs. Depuis notre élection en juin 2020, des projets ont abouti, d'autres sont en cours. Concernant la jeunesse, la ludothèque a ouvert cette porte en septembre. Dénommée Univers des Jeux, elle accueille les familles à proximité du groupe scolaire Saint-Exupéry. Le LALP, lieu d'accueil de loisirs et de proximité, s'est agrandi d'un jardin que nos ados aménagent à leur convenance pour leurs activités extérieures. Un portail famille est en phase de finalisation. Très prochainement, depuis chez vous, vous pourrez inscrire vos enfants aux ALSH ou à la cantine. Et nous avons également revu nos tarifications pour une plus grande activité de notre accueil. Concernant les affaires scolaires, des rénovations importantes ont été faites dans le groupe scolaire Saint-Exupéry, rénovation des verrières et des toitures. Nous avons également investi dans le numérique. Par exemple, nos écoles élémentaires ont été dotées de tablettes numériques. En matière de voirie, nous avons rénové les rues Bizet et Victor Hugo. Celles-ci font partie d'un plan pluriannuel de rénovation et en 2022, nous nous attaquerons à un axe majeur, la rue Jean Jaurès, ainsi que la sécurisation des places Jules Verne et Paul Vaillant-Couturier. Le cadre de vie et l'environnement sont l'une de nos priorités. La commune a beaucoup progressé ces dernières années, avec l'aménagement du jardin pédagogique ou encore avec le fleurissement en général. Le service environnement a pour souci permanent de préserver la biodiversité, avec le fauchage tardif, la non-utilisation de produits phytosanitaires ou encore dans la gestion de l'eau. Ce travail est désormais reconnu, puisque le jury régional des villes et villages fleuris, passé cet été dans notre ville, nous a décerné le label d'une deuxième fleur. Ce label récompense le travail de nos agents des espaces verts ainsi que l'engagement de la municipalité dans le cadre du développement durable. Je vous l'avais annoncé, nous souhaitons favoriser la démocratie de proximité. Aussi, nous avions mis en place un budget participatif de 15 000 € sur l'année 2021. Dernièrement,
4 projets vous ont été proposés par les habitants. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas encore lequel de ces projets vous aurez choisi, mais votre participation, nombreuse, montre d'ores et déjà que l'opération est un succès. Aussi, je vous l'annonce, quel que soit le projet que vous aurez choisi, nous allons renouveler cette démarche en 2022. Le Conseil municipal des jeunes fera son apparition en 2022. Il sera également un outil de participation citoyenne, cette fois-ci à destination de nos préados. Ce CMJ leur permettra de s'initier à la vie citoyenne, mais également d'être force de proposition pour leur ville. C'était l'une de vos attentes et un point fort de notre programme. La vidéoprotection sera une réalité en 2022. Le CSU, le Centre de surveillance urbain, sera installé dès le premier trimestre et 47 caméras seront installées sur notre territoire. Elles sont réparties sur 15 sites et installées tout au long de l'année. Caméras d'observation ou caméras de lecture de plaques, leur type et leur lieu d'implantation a été déterminé en collaboration avec les forces de police nationales et municipales. L'ensemble permettra une couverture assez complète de notre territoire et des entrées-sorties de ville. La vidéoprotection viendra compléter nos dispositifs de prévention et le cas échéant sera une aide à l'investigation. Le coût total est de 336 000 €. Il sera subventionné en partie par l'État avec le Fonds interministériel de la prévention de la délinquance pour 87 000 € et par le département à hauteur de 124 000 €. Je les remercie de nous accompagner dans ce projet essentiel pour notre commune. Le centre de supervision urbaine sera installé en mairie. Aussi, pour des raisons de service, notre police municipale sera relocalisée en mairie également, dans les locaux actuels du CCAS. Le CCAS intégrera de nouveaux bâtiments nouvellement rénovés. L'ancien café de la place Paul Vaillant-Couturier. Ainsi, début 2022, il bénéficiera de bâtiments plus vastes et plus fonctionnels. Comme vous voyez, nos projets ne manquent pas et se concrétisent malgré un budget de plus en plus contraint. Contraint par la quasi-suppression des dotations de fonctionnement, contraint aussi par la suppression de la taxe d'habitation, pas complètement compensée, ou encore par les dépenses de fonctionnement supplémentaires induits par la crise, tels que les produits sanitaires ou encore les frais de personnel supplémentaires. Nous devons faire des choix budgétaires, mais nous nous tournons résolument vers l'avenir. Alors restons positifs. Oui, la pandémie est toujours là, mais grâce à l'implication de chacun, de vous, des agents municipaux auxquels je veux encore une fois rendre hommage, aux associations, aux acteurs économiques de notre ville, au commerce, aux restaurants qui ont aussi beaucoup souffert pendant la crise, oui, Petite Forêt reste une ville où il fait bon vivre. Chères Franc-Foraisiennes, chers Franc-Foraisiens, puisque cette période est propice aux vœux, je souhaite que les vôtres soient réalisés et que cette année soit la dernière de cette crise. Je souhaite que le dynamisme de Petite Forêt perdure et que ces valeurs de proximité et de solidarité guident chacune de nos actions. Soyez fiers de votre ville, une ville à taille humaine qui rassemble de grands potentiels et de grands projets. Quant aux résolutions de début d'année, sachez que votre équipe municipale va continuer son action avec optimisme et détermination pour le bien-être de ses habitants. Il me reste à vous souhaiter une grande et belle année 2022.